ce qui n'est pas correct. Pour être sauvé, on ne va rien faire. La seule chose qu'on fera, c'est quoi? C'est la foi, la croyance. C'est à cette croyance que nous emmenons nous tous. Et pour ce fait, c'est quoi il a mis au devant pour nous emmener à la croyance? C'est la loi. C'est le pédagogue par excellence. La loi a pour but de désarmer tout homme qui se trouve où? La prison, qui va compter sur ses propres efforts pour pouvoir s'en sortir. La loi nous dit, je ne veux que tu comptes seulement sur. Donc il y a Pierre 1, 18 qui va lire pour qu'on complète. Pierre, chapitre 1, le verset 18. Sachant que ce n'est pas périssable par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Amen. Que vous êtes Père. Donc cette vaine manière de vivre là va faire référence à quoi? À notre état de pécheur. Parce que quand on ne connaissait pas le Christ, donc le salut, on vivait comme on voulait. Mais cela, on a hérité de qui? De nos pères. C'est ce qu'ils nous ont appris, puisque la foi se transmet. Donc c'est cette foi-là, c'est avec cette foi qu'on a commencé notre marche, jusqu'à ce que nous rencontrerons l'évangile véritable. Vous suivez? Mais c'est par le sang de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Donc voici le canal par lequel nous avons été sauvés. Donc c'est cette foi-là que Dieu nous demande de garder dans nos cœurs. Donc il y a cette délivrance-là. Et puis, quand on était encore attaché au monde, nous avons reçu des enseignements de la part de qui? Hein? Dans le monde, on a reçu des enseignements de la part de qui? Voilà. Des agents de rôle, des faux prophètes. Parce que ce qui est vrai, c'est que quand deux nations se battent là, celui qui gagne là, le combat là, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envahit. Et puis maintenant, il va te faire mater. Il va t'instruire sur son Dieu. Ou bien si c'est qui il aime. Voilà, donc c'est comme ça aussi. Après qu'on soit né de nouveau, tous les enseignements que nous faisons ici, ça peut délivrer de toutes les fausses croyances que nous avons amassées envers notre nouvelle naissance. C'est dans ce sens-là qu'on a un enseignement qui a pour titre les dons du Saint-Esprit. Donc, sans plus trop perdre le temps, on va mettre notre thème. À la fin, là, on va permettre à chacun de poser une question sur ce qu'on n'a pas compris durant tout ce temps. Donc, c'est le livre 39 aujourd'hui. On prend pour commencer la page 92, le paragraphe 11, qui a pour titre le rôle du Saint-Esprit. Livre 39, la page 92. Le rôle du Saint-Esprit. Bien que les gens de ce monde ne connaissent pas ce Saint-Esprit, il existe clairement dans le cœur de quiconque croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Où habite le Saint-Esprit? En tout qui est juste. Donc tout juste qui n'a pas, qui ne sait pas que le Saint-Esprit habite en lui,
il examine sa foi. Mais à quel moment un juste ne peut savoir que le Saint-Esprit habite en lui? Non. C'est à quel moment un juste ne peut savoir que le Saint-Esprit habite en lui? Lorsque je dis que c'est injuste, lorsqu'il devient charnel, l'église, tout ça c'est correct. Mais bien avant qu'il soit uni et autres, qu'est-ce qui peut emmener un juste à le Saint-Esprit? Nouveau-né, il y a l'ignorance. Mais l'ignorance là, c'est quoi? Ouais, il y a du fait qu'il ne soit pas. Mais il y a aussi un problème lié à ça. Parce que, avant de naître de nouveau, il avait une compréhension de quoi? De la réception du Saint-Esprit. Parce que pour lui, recevoir le Saint-Esprit, il y a une manifestation. Donc, même quand il croit, il se demande, mais est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Parce que pour lui, le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est électrique. Mais ici, comme Béni le dit dans son... Donc, voici ce que peut emmener un juste à douter du fait qu'il est le Saint-Esprit. Après naissance. Sinon, tout ce que vous avez dit, c'est qui s'éloigne de l'église, tout ça, c'est correct. Mais dans le départ, parce que chacun a une conception de la réception du Saint-Esprit avant de naître de nouveau. Donc tu poursuis. Ah, la pile est faite. Nous avons reçu la rémission des péchés dans nos cœurs en croyant en l'eau et de l'esprit, et nous pouvons témoigner en tout temps avec la parole de Dieu et notre conscience que le Saint-Esprit demeure en nous. Amen. Comme le Saint-Esprit nous enseigne, nous conduit et demeure avec nous. Lorsque nous entendons la parole de Dieu, l'Esprit nous permet de comprendre la parole, connaître la volonté de Dieu et réaliser comment Satan essaie de nous tromper. Le Saint-Esprit nous aide à faire quoi? À comprendre la parole de Dieu, lorsque nous écoutons, et aussi à connaître quoi? La volonté de Dieu. Les volontés de Dieu encore. Et comment Satan travaille. Les pièges du diable. Ah, donc voici le rôle que le Saint-Esprit fait en chaque juste. Vous suivez? Qu'en est-il de vous alors? Croyez-vous aussi que le Saint-Esprit est dans votre cœur? Vous pouvez réaliser, si vous avez réellement reçu la rémission des péchés dans votre cœur, croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Amen. Vous pouvez réaliser que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous de foi, et servir le Seigneur sous sa direction. Amen. La Bible déclare, et je cite, « Repentez et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit. » Donc la condition pour recevoir l'Esprit, c'est quoi? Repentance, premièrement, Rémission des péchés dans le nom de Jésus, et puis quoi? Réception du Saint-Esprit. Donc si quelqu'un est passé par ce protocole-là, il lui sera impossible de recevoir le Saint-Esprit. Poursuivre. Acte, chapitre 2, le verset 38. Le Seigneur a promis de donner à quiconque reçoit la rémission des péchés, et il a accompli cette promesse pour nous tous qui croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Amen.
Chers croyants, avant de porter la condamnation de la croix, notre Seigneur a clairement dit: je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai vers vous. Jean 14. Est-ce que cette parole-là est vraie? Hein? Le fait qu'il nous ait fait cette promesse de ne pas nous laisser orphelins, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Un orphelin, là, on peut déterminer, on peut le définir comme c'est qui un orphelin? C'est celui qui a perdu son père et sa mère. Derrière la bête de son père et de sa mère, qu'est-ce qui va lui manquer? Il y a le fait qu'il manque de guide. Il y a quoi encore? Il y a l'amour des parents. Il y a quoi encore? Parce que derrière tout ça, là, il y a manger. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que quand le Christ dit qu'il nous laisse orphelins, il y a des justes qui se sentent orphelins. Quand ils sont confrontés à une situation difficile, s'ils oublient cette promesse-là. Pourtant, si quelqu'un oublie la promesse, la parole ne peut pas dans sa vie. Parce que pour que cette parole-là ou cette promesse-là puisse s'accomplir dans notre vie, il faut que nous accordons de la foi à ça. Parce que c'est lui qui dit ou qui sait que où Dieu a promis au orphelin, il est conscient que quel que soit le problème auquel il sera confronté, son papa sera toujours présent. Pourquoi? Un père pour un enfant, c'est qui? Hein? Un père pour un enfant. C'est son. Avant qu'on ne soit grand comme nous sommes, on était enfant. C'est à l'enfant dit qu'on paye avion pour lui. Et puis il va voir. Il croit. Si on dit à un enfant que lui, il a pu frapper son papa, il va voir. Jamais. Son papa frappe tout le monde. La preuve en est, son papa lui-même le frappe. C'est pourquoi le Christ peut nous donner ce conseil d'être comme ces petits enfants. Concernant quoi? Le royaume, donc la foi. Que notre foi soit basée uniquement que sur le Christ. Je le dis parce que nous pourrons être confrontés à des problèmes, mais nous ne devons pas avoir peur. Parce que le Saint-Esprit réside en chaque juste. Et il faut de nous aider dans les moments difficiles. Poursuivre. Après que le Seigneur soit monté au ciel, les disciples de Jésus ont vécu des souffrances indicibles sous la persécution sévère et ont été finalement martyrs. Mais ils sont tous montés dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette foi que Dieu était avec eux. Poursuis. Tout comme le Seigneur l'a dit dans sa dernière volonté, il n'a pas abandonné ses disciples, mais il a dit qu'il reviendrait vers eux au dernier moment. Amen. Ça applique également à nous qui vivons en ce temps présent. Amen. Lorsque ce passage, je pense à moi-même. Bien que nous vivons dans ce monde, le Seigneur ne nous laissera pas, mais reviendra vers nous. Amen. Quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes, il faut que nous soyons sûrs d'une chose. Le Seigneur reviendra. Quand il revient, c'est pourquoi? Hein? Il vient pour nous chercher. Maintenant, quand il cherche là, c'est accompagné de quoi? Parce que on aura 1000 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 1000 ans de choses célestes.
1000 ans de choses célestes. C'est pourquoi il peut nous dire que dès maintenant, dans du temps présent, ne seront rien comparé à la gloire à lui. C'est pourquoi dès maintenant, il nous demande de foi en ni au royaume des cieux. Il dit, notre demi-finale, on fait 1000 ans, une terre restaurée. Et puis la finale, qui est l'éternité, on sera avec lui. C'est avec lui qu'on va faire la finale. La finale ici, quel sera le trophée qu'on va soulever? Oui, il y a le paradis, mais il y a quoi? Ouais, oui. Ça, c'est pas le trophée des trophées. Ça, même déjà, ici, on sait qu'on a ce trophée. Mais maintenant, on est demeuré avec ça. Maintenant, quel sera le trophée des trophées? On verra Dieu vis-à-vis. On dit que déjà, il y a des films que les extra, ce qu'ils font si les extraterrestres, là, comme des petits hommes. Donc souvent quand on est là, on se dit, oh, mais c'est Dieu même là. Il n'est pas comme ça. Même. Mon rêve, et puis je veux que ça soit le rêve de tous les justes, c'est de voir Dieu. Parce que la demi-finale, on aura le temps de pouvoir voir l'apôtre Paul. Parce que quand on voit l'apôtre Paul, on dit que ouais, tu es un champion. On va voir qui encore. David, parce que c'est des qui nous ont beaucoup marqué. C'est des héros de la foi, c'est des modèles pour nous actuels. Et puis on va voir tous nos modèles. Et quand nous les gars d'Abidjan se croisaient, on parlait aussi, ils vont t'étonner. Ah mais qui sont ces gars-là? C'est juste des d'Abidjan. Ah mais ces gars, ils viennent. Ah, bon Jacob. Bon Jacob, c'est qui? Mais c'est pourquoi on conseille tous les justes du monde de demeurer dans cette foi-là pour voir ces présences dans la foi et puis pour voir le Christ, pour voir Dieu aussi. Voilà, donc on poursuit. Tu prendras maintenant le livre, le même livre 39, à la page 227, paragraphe 3. Nécessité de porter du fruit spirituel. J'espère qu'on a compris le rôle du Saint-Esprit au premier niveau là. Donc tu lis 227, 2, 3. Est-il correct pour vous de ne pas prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, même si vous dites que vous êtes né de nouveau par l'évangile et prétendez mener votre vie de foi dans cet évangile? Non. Ce n'est pas acceptable. Quelle est la question qu'il pose? Reviens. Est-il correct pour vous de ne pas prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, même si vous dites que vous êtes né de nouveau par cet évangile? Il demande, est-ce que c'est correct pour un juste de ne pas prêcher l'évangile? Hein? Bon, un tel juste qui ne le fait pas, là, tu peux le traiter comme quoi? Il est gentil. Il est méchant. C'est pourquoi dans le livre 64, le révérend qui nous a donné une orientation qui est remplie d'énergie. Il dit là-bas, tout juste à le titre de sacrificateur, que même les enfants de 3 ans de l'église du dimanche prêchent l'évangile. Il dit, même les enfants de l'église dimanche prêche l'évangile. Prêcher l'évangile, beaucoup de manières. Ou bien, maintenant il dit, c'est mauvais pour un juste de ne pas prêcher l'évangile. Maintenant, les manières qui accompagnent pour la prédication de l'évangile, il prendra la peine de s'établir. Et puis ensemble, on va voir, en s'analysant nous-mêmes, est-ce que nous faisons ça? Poursuit. Vous devez porter le fruit de l'âme.
En d'autres termes, vous devez donner naissance à des enfants spirituels en prêchant l'évangile. Voilà l'objectif que Dieu nous a appelé, de faire des enfants spirituels. Raison pourquoi, après notre nouvelle naissance, on ne meurt pas. Nous sommes encore sur la terre. Nous sommes sur la terre pour pouvoir répandre l'évangile. Vas-y. Même si vous ne prêchez pas, vous-même, vous devez au moins être unis à l'église de Dieu et participer à son œuvre de salut des hommes par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il dit, même si on ne prêche pas, en un mot, même si on ne travaille pas pour faire naître, il faut qu'on travaille dans l'église à la contribution des âmes. Ça veut dire quoi? J'ai des amis, j'ai de la famille, je peux contribuer à la nouvelle naissance. En faisant quoi? On les invite. Donc, je suis en train de prêcher l'évangile. Si j'emmène un dévancier vers un membre de ma famille, personne n'est de nouveau, il dira son témoignage. Il dira quoi? Grâce à mon frère, il a emmené des personnes dans ma maison. Grâce à eux, j'ai reçu la rémission de mes péchés. Il a contribué au salut. C'est ce qu'on demande à toutes les églises. Donc, à toutes les églises filles. À l'image de la jeune qui a conduit le général Naaman vers le prophète. En lui disant, dans mon pays, il y a des prophètes qui soignent la lèpre. Ce qu'on demande aux églises filles, donc aux nouveau-nés, c'est de dire à leurs parents, à leurs amis que chez nous là-bas, on gère le problème de... Ce problème qui te fatigue, là, on gère ça là-bas. Et puis on invite nos frères, nos amis dans l'église de Dieu. Les serviteurs allaient voir nos amis dans l'objectif de leur conseiller. Parce que c'est fou ou c'est méchant d'être avec son frère et puis parler des films qui ne pourront pas l'emmener à la nouvelle naissance. Fou d'être avec quelqu'un qu'on prétend aimer. Parler de hey, tu as vu le nouveau téléphone là, le iPhone 11 là? Non, ça. Et puis on ne lui annonce pas les. Ce n'est pas aimer son frère. Quand tu prétends aimer quelqu'un, c'est de travailler dans l'objectif que cette personne reçoive la de ses péchés. Voici ce qu'on appelle aimer son prochain. Toutes les églises suivent, c'est à ça qu'on va emmener tout le monde, à emmener nos frères, nos amis dans l'église de Dieu. Vous suivez? Vous avez le devoir de les conseiller et de les enseigner en étant à leur côté pour qu'ils disent la parole et l'acceptent avec foi. Je peux emmener mon ami ici un dimanche, mais après quand on sort d'ici, là, il faut qu'il rassure que la parole qu'il a entendue là, il ne s'éloigne pas de ça. Il faut que je lui donne les conseils, puisque ce qui est vrai, ça dépend. Le reste, c'est ça qu'en un seul dimanche, on ne peut emmener quelqu'un à la nouvelle naissance. Donc tu peux emmener ton ami, mais si tu le laisses après et que tu attends que lui-même il vienne, ça peut être difficile. C'est pourquoi on demande d'être à leurs petits soins dans l'objectif de les conseiller, les encourager. Vous suivez? Et une fois vous devez les nourrir pour qu'ils grandissent et deviennent matures correctement. Donc, après qu'ils naissent de nouveau, on est censé les nourrir et quoi? Les assis nourrir et puis il dit que nous devons les nourrir pour qu'ils puissent grandir dans la foi. Nourrir ici, là, c'est pas leur donner l'argent pour manger. C'est de les emmener à demeurer dans la foi de la parole.
Vas-y. Vous aussi unis les âmes nouvellement nées de nouveau pour qu'elles portent aussi du fruit spirituel. Donc on doit veiller à ça pour qu'elles aussi portent des fruits spirituels. Porter le fruit spirituel ici, là, c'est qu'elles aussi, elles annoncent l'évangile. Voici, porter le fruit spirituel. Poursuis. C'est ainsi que l'on porte du fruit spirituel. Tout comme chaque arbre fruitier du fruit, cela n'a pas de sens qu'un croyant mène une vie de foi sans porter aucun fruit. C'est qu'il y a problème. Quand on lit ici, on peut revenir à une parcelle des Écritures où nous avons vu Jésus en train de demander un fruit à un arbre qui n'a pas produit. Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a séché l'arbre parce que c'est un mauvais arbre. C'est pourquoi tout juste de nouveau qui n'a pas pour objectif de faire naître d'autres personnes dans cette terre, on peut déjà remarquer ça. Le posé dans le livre 64. Non, pas 64, 63 que je suis en train de lire. Il dit quand une plante pousse par ses premières feuilles, on peut déterminer elle aurait une bonne croissance ou bien une mauvaise. Il dit que quand les fruits ou quand l'arbre est en train de grandir, que nous voyons les feuilles en train de devenir jaunes, c'est que ça veut dire quoi? Il y a problème. L'arbre est en train de mourir. Quand les feuilles deviennent jaunes, c'est que l'arbre meurt. Maintenant, quelle est la connotation spirituelle d'un juste qui vient de naître et puis on voit ces feuilles en train de jaunir? C'est que les feuilles d'un juste jaunissent. Avant, il n'est pas uni à l'église de Dieu. Non, il n'est pas uni. Il n'est pas uni à l'église de Dieu, il ne fait rien avec les enseignements. C'est évident que ces feuilles seront en train de jaunir. Jaunir, c'est ça, jaunir. À coup sur celui-là, si on ne l'arrose pas, il finira par mourir. Si on ne l'arrose pas, il finira par mourir. C'est pourquoi, souvent, il y a nous autres qui nous trouvent un peu à la même, lui là même, il veut dire quoi? C'est quand on veut dire, on sait la conséquence liée à un juste qui n'est pas uni aux activités de l'église. C'est pourquoi quand je vois un frère, je me rassure de savoir, est-ce que tu viens à l'église? Est-ce que tu lis? C'est pourquoi quand je ne vois pas un frère un dimanche, quel que soit le frère, je l'appelle ou je lui emmène un message pour lui demander, ah frère, on dit quoi? On ne te voit pas un deux temps, c'est comment? Parce que je suis conscient d'une chose, celui qui n'est pas uni à l'église de Dieu, qui ne mange pas de ce pain spirituel, finira par mourir. Mais si c'est grave, pourquoi? Parce que c'est quand on sort évangéliser, on peut accorder l'importance à une âme. Si quelqu'un sort évangéliser, il va accorder l'importance à chaque juste dans l'église de Dieu. Parce que chaque juste est précieux. Si tu sors évangéliser, parce que tu peux taper à 10 portes, et 10 portes vont te refuser en même temps. C'est pas que tu de prêcher, hein. Tu te lèves matin, tu dis chasse. Tu vois le gibier te dit pas le temps. Ou il t'écoute, après 5 minutes, il dit non, qu'il est un rendez-vous. Parce que ce que tu es en train de dire n'a rien à voir avec ses pensées. Parce que lui, il est un rêve. Le rêve, il attend quelqu'un qui va venir dire, Dieu vers toi te dire que en cette année-là, tes activités vont prospérer. Un tel gars, il peut l'écouter pendant 5 jours.
Parce qu'il y a une chose qui est rattachée. Ces activités vont prospérer. C'est pourquoi je dis, c'est quelqu'un qui sort pour aller faire les fronts, qui peut accorder de l'importance à chaque âme dans l'église. Parce que pour faire un converti, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Il faut sortir pour donner, pour prendre chaque juste ici comme son bébé, comme son fils. Pourquoi? Quand je ne vais pas le voir, il faut que je m'inquiète de son état spirituel. Ah, mais il y a quel problème? Et puis l'assister. Parce que les nouveaux-nés ne se sentent pas assistés par leurs frères. Ça les décourage un peu. Parce que hier, dans les fausses églises, ils mettent plus l'accent sur le social. Parce que pour eux, c'est dans le social qu'on maintient les individus. Contrairement à l'église de Dieu. Ici, nous, le social, c'est un truc qu'on n'aime pas trop. Nous, on aime tout ce qui est spirituel, sauf ce qui est... Maintenant, le social qu'on aime, tout ce qui est rattaché, parce qu'il y a un social qu'on a vu, une motivation pas possible. On doit aller à la plage. Ça, toutes les listes étaient remplies. Il n'y a pas une liste. Jusqu'à il y a des frères qui pleuraient. Ah, mais mon nom premier. Mais dis à ce frère, là, on doit cotiser. Là, tous les serpents vont se réveiller dans sa poche. Parce que l'objectif, il dit, il prie pour le frère. Donc, il y a des choses aussi comme ça que nous devons revoir autrefois. Surtout, les plus petits dans la foi. On doit prendre la peine de les assister, même si nous ne pouvons pas aller vers eux, mais les appeler. Au passage, je dis déjà merci aux responsables Zirignon, parce que après l'information, j'ai appelé la sœur Brigitte, Béatrice. Elle m'a dit que les frères ont commencé à l'appeler, ça m'a fait plaisir. Qu'à appeler les frères qu'on ne voit pas. Il y a Eric Vanier, c'est ça, non? Voilà, il ne se porte pas bien aussi, il a besoin du soutien des frères. Je sais qu'ils n'ont pas dit ça à l'église, mais bon, si on ne le voit pas, parce que moi j'ai fait un bon temps sans le voir, et puis il y a l'inspecteur Evra qui ne se portait pas bien, donc du coup, je l'ai appelé, il dit que ça va un peu, mais c'était un peu chaud côté santé. Donc, c'est important. Poursuis. Certains croyants tombés à l'autocomplaisance à penser c'est bien, puisqu'ils ont eux-mêmes reçu la rémission des péchés et auront donc au ciel. Voici il dit, ah, moi aussi juste, pour moi est fini. Donc lui, tout ce qui a un rapport avec l'évangile, bon, c'est plus problème. Du moment qu'il a reçu l'évangile, pour lui, tout se limite à Allah. Dieu dit que c'est un problème qu'on doit chercher à corriger. Raison pourquoi, c'est juste qu'ils pensent comme ça. Ils ont du mal, même quand ils ne font rien, ils ont du mal à être unis à l'église. C'est pourquoi il y a un frère, il y a une attitude qu'il a qui me fait un peu mal, mais bon, chaque fois on essaie de lui dire, parce que tu n'es pas à tu es jusqu'à l'intérieur là-bas, tu es au loin d'un coin très éloigné. Maintenant tu viens à Abidjan. L'équipe allait être intéressante. Comme tu es seul là-bas, quand tu viens, c'est d'être uni à toutes les activités dans le but de comment on appelle ça? Restaurer spirituellement, afin qu'en allant là-bas, tu puisses apporter tout ce que tu as reçu comme enseignement là sur le terrain, mais tu viens encore à uni. Mais c'est un problème. Le problème, je vais jusque le juste. Selon toi, qu'est-ce qui est plus grand que la vie éternelle? Il dit rien. Il dit, mais toi tu as la vie éternelle, tu es avec même tes collègues là-bas, tu es avec des amis là-bas, mais est-ce que tu leur prêches l'évangile? Même si tu leur prêches, je t'informe que tu vas mal les prêcher pour
Actuellement, tu n'as pas là de évangéliser. Donc pourquoi, quand tu es ici, là, au moins, tu peux t'amuser du lundi au vendredi, mais les activités de l'église, il faut faire l'effort. Il ne peut pas me dire qu'il me suit sur Internet. Je vois son téléphone. Même si il me dit que se connecte, là, je sais qu'il est connecté. Parce qu'il a un téléphone de ce genre. Donc, il ne se connecte pas pour. Mais il faut qu'il vienne aux activités. C'est important. Poursuis. C'est immensement frustrant pour moi lorsque les croyants qui sont si insensibles aux besoins de porter du fruit. Ça fait mal. Tu as vu que le mal que c'est partagé. Mais c'est partagé avec qui? Avec quelqu'un qui a la valeur de l'évangile. Parce que quelqu'un qui n'a pas encore compris ce que c'est que l'évangile, il peut voir son frère comme ça et puis ça ne veut pas dire. Mais quelqu'un qui a l'évangile à un bon niveau, quand il verra un frère qui n'est pas uni, il aura mal. Parce qu'il sait la conséquence liée à ça. Poursuis. C'est encore plus triste qu'il y a certains croyants qui pensent que, puisqu'ils ont reçu la rémission des péchés de Dieu, tout ce qui comporte, c'est qu'ils soient punis pour le reste de leur vie. Ceci, qu'ils ne sont pas en de fruits. Voilà. Parce que pour eux, dans l'église, ceux-là, c'est ceux-là qui doivent porter du fruit. Lui ne doit pas porter du fruit. Il se plaît dans une seule chose, du fait qu'il a reçu la rémission de ses péchés. Mais un tel juste ne peut être agréable à Dieu. Donc c'est un comportement que nous devons chercher à revoir dans notre vie de foi. Donc tu prendras la page 231, le paragraphe 3, 232, le paragraphe 1. Ce qu'il faut faire pour porter du fruit dans l'église de Dieu. Comme votre vie de consiste à porter du fruit spirituel en croyant à la parole de Dieu. Si vous menez une vie sèche et nulle et sans signification chaque jour, sans aucun but. C'est quoi une vie sèche et sans aucun but pour le juste? C'est le juste qui court derrière les biens de ce monde. Pas que c'est mauvais, mais ça devient mauvais à quel moment? C'est quand ces biens de ce monde-là sont une priorité dans sa vie. C'est ce que Jésus va nous expliquer dans un texte qu'il va prendre rapidement pour qu'on comprenne. Dans le texte de Matthieu, je crois 10 au verset 33. Matthieu 10 au verset 33. Hein, combien? 36? Non. Matthieu 10. Au 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ça veut dire quoi? Confesser Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire prêcher l'évangile. Il dit que c'est de cette lui, Dieu, il s'occupe. Son œuvre comme une priorité. C'est de cela que Dieu s'occupe. Sinon, lui qui le réunit devant les hommes, il va aussi le régner devant son Père. Et ce dernier-là devant son Père, il ne va être exaucé par Dieu en rien. Et puis Dieu va lui apporter une multitude de... Poursuis le texte ici. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée.
Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Amen. Poursuis. Ici, on sait ce que c'est que l'épée là dans la division. Hein? Ah, vous ne savez pas. Il dit qu'il est venu emmener l'épée entre l'enfant et son père. Ici, il parle de qui? Hein? Parce que le truc, c'est que quand on n'est pas né de nouveau, il y a de l'entente dans la maison. Mais on ne constate pas que dès qu'on est de nouveau, c'est là qu'on sent une division. Les parents vont commencer à s'opposer à nous. Ah non, je vais à l'église. Non, je ne veux plus que tu ailles dans l'église des Juifs. Je ne veux plus que... C'est pourquoi Christ dit qu'il n'est pas la paix dans une famille. Parce que la paix, ça veut dire quoi? Évangile. Oh, je peux dire à mon papa que... Ah, papa, derrière l'évangile là, qu'est-ce qui se cache? La vie éternelle. C'est pourquoi il y a un frère que je respecte de toutes mes forces. L'inspecteur Jean-François. Parce qu'il a été confronté à un dilemme pas possible. Son papa lui dit entre l'évangile qu'il a reçu et puis la maison. Il a demandé à son papa, ah, mais la maison, est-ce que la maison me donne la vie éternelle? Le papa dit, bon, comme la maison ne donne la vie éternelle, bon, tu n'as pas droit à être dans la maison. Il m'a appelé, ou ils nous ont appelé l'information, je vous assure, je ne croyais pas. Je ne pouvais pas penser un instant qu'un papa tuait son enfant à cause de l'évangile. J'avais lu ça de manière simple, puisque ce que Dieu dit deux fois, on lit de manière théorique, c'est ça, non? Et puis, il fait de telle sorte qu'on vérifie les Écritures dans la pratique. Je vous assure, quand il a été chassé d'ici, il est allé chez son oncle à Hongrie, qui est conseiller d'un ministre de bâtiment. Donc, arrivé là-bas, l'oncle a été étonné. L'oncle lui demande, ton papa t'a chassé, pourquoi? Il dit non, que le papa dit qu'il ne faut plus il va aller dans son église. Donc l'oncle lui demande, mais ton église l'a dit quoi? Mais l'inspecteur Jean-François n'a pas eu honte. Il a témoigné de l'évangile. Son nom est resté là sans mot. Quand son nom a rendu un témoignage. Parce que quand on a fini d'exposer sur les... ça dépassait tellement long, il dit petit, calme-toi, c'est mon prêtre, il va venir. Parce que ce que Jean-François était en train de lui dire, à la vérité, il n'avait jamais entendu. Donc il a appelé le prêtre. Dans quel objectif? Pour que le prêtre corrige ce que l'enfant a dit. Je vous assure, ça c'est pas Jean-François qui nous explique, hein. C'est l'oncle qui nous explique. Jean-François, l'inspecteur, a posé deux questions au prêtre. Pas trois, deux. Le prêtre a toussé. Petit, tu dis quoi? Il a dit à l'oncle, afin de Dieu, on ne force personne. Si l'enfant a décidé de suivre sa voie, laissez-le. Donc, l'oncle est étonné que le prêtre n'arrive pas à aux questions de l'inspecteur. Et puis, nous sommes au salon. Le papa maintenant, l'oncle, ceux qui sont derrière Jean-François. Donc, nous sommes arrivés. C'est là que j'ai été surpris d'une chose.
ce que Jean-François avait dit était la réalité. Le papa l'a chassé pour une seule chose, parce qu'il est né de nouveau. Voici l'épée dont le Christ parle. L'épée, ça, soit ou ça te tue. Parce que s'il avait accepté, qu'est-ce qui allait arriver? Il allait finir par perdre sa foi. Parce que le Père, jamais, il va mettre ses pieds dans l'église des justes. Qui peut aller partout sur la terre, sauf dans l'église des justes. Maintenant, on demande au papa, il y a quoi dans l'église des justes? Il ne peut pas. Bon, papa, je ne veux pas qu'il aille là-bas. Il dit, lui, il n'a rien à dire, mais il ne faut pas l'enfant va aller là-bas. Donc voilà un peu l'épée. Voilà ce que Dieu dit, de ne point avoir honte de lui, de toujours confesser Jésus. Ça fait que quelqu'un a des problèmes. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il n'est pas orphelin. Il n'a pas laissé l'inspecteur Jean-François orphelin. Parce qu'il ne dort pas au dehors, il ne dort pas dans la rue. Il a son petit studio dans lequel il se trouve. Pourquoi? Parce qu'il a témoigné favorablement pour Dieu. Jamais nous laisser, quelles que soient les difficultés. Poursuis. Et l'homme aura pour ennemi sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Voici là, c'est de là que vient ce qu'on appelle l'idolâtrie. Idolâtrer quelqu'un ou l'idolâtrie, c'est aimer Dieu plus que, c'est aimer la personne plus que, aime son père plus que Dieu, il est en train de commettre un péché. Celui qui aime le monde plus que Dieu, il est en train de commettre un péché. Raison pourquoi Jésus dit, quand nous naissons de nouveau, nos cœurs doivent être portés plus sur porter des fruits, donc sur Dieu. Celui qui n'a pas son cœur porté sur Dieu ira par être rejeté par Dieu. Donc, revient sur notre test de base. Le reste, vous pouvez lire à la maison la suite. Là. C'est que je savais expliquer l'idolâtrie, quoi. Ceux qui aiment le monde plus que Dieu. Si vous menez une vie sèche et nulle et gaspillez sans signification chaque jour sans aucun but, alors vous ne pouvez pas porter de fruits même si vous demeurez dans la vigne. C'est-à-dire, peu importe combien de temps vous menez votre vie de foi, lorsque vous entendez la parole par le Saint-Esprit, vous devez écouter attentivement et apprendre ce que Dieu vous dit, ce qu'il vous enseigne et ce qu'il vous donne de faire. Parce que c'est dans l'église que Dieu nous parle, c'est dans l'église que Dieu nous enseigne ce que nous devons faire dans notre vie. Donc, un juste dans la vie, donc dans l'église, mais si son cœur n'est pas porté sur tous les enseignements qui sont donnés dans l'église, qui ont pour but de le dans sa vie de foi, il a une vie aussi sans saveur. Parce que cette vie-là ne va être portée que sur sa propre personne. Donc sur ce, nous avons terminé notre thème sur le Saint-Esprit et sur sa manifestation et sur tous les différents dons liés au Saint-Esprit. On dit Dieu nous donne ces dons-là, pourquoi? On dit pour pouvoir répandre l'évangile. On dit, est-ce que le Saint-Esprit habite en tout le monde? Le Saint-Esprit habite en qui? En toute personne qui est née de nouveau. Maintenant, est-ce que quand le Saint-Esprit vient habiter en quelqu'un, son habitation ou bien sa venue là doit se faire par des signes comme le tremblement, comme quoi encore?
les chaises cassées et autres, est-ce que c'est comme ça que le Saint-Esprit se manifeste quand il vient en quelqu'un? Non. Maintenant, la question que, par rapport au livre 43, qui était de savoir comment le Saint-Esprit a travaillé avant et après. Il dit que avant, avec les prophètes, il venait et il partait. Après qu'ils aient fini de faire ce pourquoi il était dans eux. Ça, c'était avant. Mais quand le Christ ressuscite, maintenant, il nous donne le Saint-Esprit pour demeurer avec nous de manière éternelle. Ça aussi, c'est un qu'on doit retenir dans l'enseignement. Vu que c'est terminé, il a aussi parlé du parler en langue. On dit que le parler en langue n'est pas signe de la réception du Saint-Esprit. Que ce n'est pas parce que quelqu'un parle en langue qu'il a le Saint-Esprit. Que parler en langue, là, Dieu avait donné ça comme don aux apôtres dans l'ancien temps pour promouvoir l'évangile à tous ceux qui étaient dans les régions un peu éloignées. C'est ça. Maintenant, ce que je demande, tout ce que nous avons dit sur le Saint-Esprit, qui a noté quoi, qui n'a pas compris, qui voulait comprendre quoi, qui a quelle question concernant le Saint-Esprit? Vas-y. J'ai une préoccupation. C'est que quand le Saint-Esprit vient à nous, étant vivant sur la terre, il nous donne de comprendre les choses de Dieu et de répandre l'évangile. Amen. Mais une fois qu'un juste meurt, qu'advient le Saint-Esprit? Ah, mais bon. Quand le juste meurt, bon, le Saint-Esprit, c'est pourquoi nous, bizarrement, on ne dit pas que le juste meurt. On dit il fait quoi? Il dort. Il se repose. Quand un homme dort, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il va se réveiller. Donc, quand il dort, quand il se repose, le Saint-Esprit aussi se repose. Pourquoi? Parce qu'on dit tout passera, sauf quoi? Ça, la parole. Mais pourtant, cette parole-là, c'est parce qu'on l'a reçue dans nos cœurs que le Saint-Esprit est venu demeurer en nous. Donc si cette parole-là, elle est éternelle, ça veut dire que c'est aussi de manière éternelle. Donc, le juste ne meurt pas, le juste dort. Le Saint-Esprit aussi dort ce juste qui attend quoi? La résurrection, donc la 7e trompette, qui est la dernière. C'est pourquoi on dit que personne ne dévancera. Donc nous dormons avec. Voilà. Parce que si le juste ne meurt pas, qui dort au son de la dernière trompette, ressusciter en même temps avec le Saint-Esprit. Bon, qui d'autre? Il faut lui donner le micro s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Donc, toutes les questions, voilà, liées au Saint-Esprit, ne vous gênez pas. Si on ne connaît pas, on va ramener ça vers Moïse. Si Moïse, il va ramener ça vers Dieu. C'est comme ça. Bonsoir tous les saints. Bonsoir le juste. Ma question est de savoir, y a-t-il une différence entre être vertu du Saint-Esprit et le vertu du Saint-Esprit? Y a-t-il une différence entre être vertu du Saint-Esprit et être revêtu du Saint-Esprit? Parce qu'il faut qu'on prenne les trucs de manière simple. Parce que de manière simple, la question qu'on pose, on dit à quel moment le Saint-Esprit vit en nous? Nous avons cru. Maintenant, quand l'apôtre Paul dit nous avons le Saint-Esprit, il parle de quoi?
il parle de notre foi au baptême de Jésus. Quand on dit aussi vêtu du Saint-Esprit, ça parle aussi de notre foi au baptême de Jésus en sa mort et en sa résurrection. Donc, être vêtu, il n'y a pas de... Parce que si, ou on voit des vêtements, ou bien revêtus, ou bien qui sont liés au Saint-Esprit, quand on va lire, on va voir qu'il n'y a pas tellement de différence. Si on veut, comme on est là, nous ne sommes pas encore partis, on va prendre les différents textes où il parle de nous sommes vêtus et nous avons été revêtus, afin qu'on lise à tête reposée pour qu'on puisse ensemble comprendre ta préoccupation. Donc tu as les textes, non? Amen. Voilà. Donc tu prends, et puis on va lire ensemble pour de manière simple, quoi. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Judée et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Au Luc 4, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et s'arrêta pour le pays donc Jésus revêtu du Saint-Esprit. Le premier, le Luc là, c'était quoi? Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Au verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Parce que quand on prend le premier là, texte de Luc là, on dit quand il est revêtu du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? On dit il est conduit dans le désert. Quand il est conduit dans le désert, il est confronté à des les tentations, les épreuves auxquelles il sera confronté là, va déterminer le fait qu'il soit rempli du Saint-Esprit en faisant quoi? Parce que toutes les attaques auxquelles il a été confronté, c'est par la foi au Saint-Esprit surmonté. Merci. Toutes les épreuves. Maintenant, quand on regarde à l'autre texte là, il y a un fait aussi qui est marquant. Parce qu'on dit que quand il revient revêtu du Saint-Esprit, on dit que sa renommée, ça veut dire qu'il a accompli beaucoup de miracles par le canal du Saint-Esprit. Tu vois un peu, non? Donc c'est peut-être que, mais le travail là, il est le même. Qui est quoi? Parce que le Saint-Esprit a pour but de quoi? Non, derrière nous conduit de rendre témoignage vérité. Parce que tous les actes que Jésus pose, c'est pour rendre témoignage au salut. Voilà, donc, vertu, il n'y a pas dans le fond de différence, quoi. Et c'est pas ça. Voilà, dans le fond, il n'y a pas de différence. Tu vois, dans les Écritures, là, pour comprendre un peu le cœur d'une écriture, quand tu as l'écriture, il faut voir les actions qui sont liées à l'écriture pour pouvoir comprendre. Voilà, parce que ici, quand il est vêtu, on dit qu'il est confronté au diable. Il va vaincre le diable. On dit par quel moyen? Par le fait qu'il soit vêtu du Saint-Esprit. De l'autre côté, là-bas, il a aussi fait la même chose. On dit que ça a renommé. On dit, mais pourquoi? On dit c'est à cause des miracles qu'il faisait. Maintenant, on dit pourquoi le juste fait des miracles de nos jours? On dit c'est pour un témoignage de l'évangile. Donc je pense que c'est un peu, c'est compris le juste. Voilà. Donc qui d'autre a une question? À un moment. Si vous avez une question posée, hein, mettez-vous à l'aise. Si vous ne connaissez pas, il n'y a pas à vous cacher.
Bon, en lisant le livre des Actes des Apôtres, on a constaté que la Pentecôte, ceux qui étaient rassemblés dans la chambre ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler des langues diverses. Bon, à partir de là, on a pris l'habitude de croire dans nos assemblées passées que recevoir le Saint-Esprit est forcément au parler en langue. Moi, je veux savoir ce qu'il en est. Réellement. Bon, je pense que ça, c'est pour ma part, je veux me rassurer d'une chose, quoi. Je veux que tu donnes le micro à Béné, elle va lui répondre, quoi. Elle a c'est connu, puisqu'on a déjà expliqué ça. Lorsque les apôtres parlaient dans les différentes langues, c'est le fait que lorsqu'un qui ne comprend pas français, par exemple, si moi je suis adulte, l'esprit qu'ils ont reçu, je ne comprends pas l'hébreu, donc du coup, ils m'expliquent l'évangile en adulte. S'il y a une qui est abourée ou bien, bon, les différentes ethnies que nous avons, voilà, c'est en ce sens ça qu'ils expliquaient l'évangile. Voilà, pour pouvoir comprendre. Ils expliquaient l'évangile dans les différentes langues. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, ils ont reçu l'esprit. Comme tu as dit la question, voilà, ils parlaient de différentes langues. C'est juste pour dire que quand ils ont reçu, lorsque tu vas dans un village, comme l'inspecteur a donné l'enseignement, avant, lorsqu'on partait dans un village, il n'y a pas quelqu'un qui comprenait l'évangile, par exemple, dans son ethnie. Donc, l'esprit pouvait donner la possibilité à quelqu'un de prêcher l'évangile, par exemple, s'ils sont partis dans un pays, dans un village baoulé, de prêcher l'évangile en baoulé à la personne, pour qu'il puisse naître de nouveau. Ils sont partis dans un village, par exemple, à Bourré, ils donnent la possibilité à l'évangile en aboué à la personne. Voilà. Maintenant, de nos jours, Dieu a permis à ce que dans les villages, il y ait des justes. Voilà. Donc, lorsqu'on va dans un village baoulé, il y a des justes qui sont déjà là-bas. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut comprendre l'évangile, lui, il va devoir expliquer l'évangile en baoulé. On n'a pas besoin de l'esprit de donner la possibilité à quelqu'un d'autre de pouvoir prêcher encore l'évangile à quelqu'un, à la personne en baoulé. C'est pas si on comprend. Tu comprends ce que je dis? C'est bon? Ça va? Il y a des questions. Ça va nous aider de faire notre résumé pour voir si chacun même a compris la question de l'autre. Au fait, j'aimerais sur la question. Est-ce que si ce jour-là, il n'y avait pas des Juifs qui venaient de toutes parts, est-ce que l'Esprit Saint allait quand personne s'apporte à parler en d'autres langues? Est-ce parce qu'il y avait un rendez-vous des Juifs ce jour-là qui parlaient de différentes langues que l'Esprit de Dieu est venu sur ces personnes pour qu'ils s'expliquent dans ces différentes langues, ou bien c'était prévu dans les Écritures auparavant? Ou bien c'était prévu dans les Écritures auparavant? Comme nous lisons la prophétie de Joël, bon, on a vu que vos fils prophétiseront, ils auront des songes. Mais en ce qui concerne, ils parleront, ce n'est pas mentionné. Non. Donc, je voulais savoir si c'est parce qu'il y avait des Juifs qui parlaient différentes langues, qui sont venus à la Pentecôte ce jour-là, qu'il est l'Esprit se pose sur les apôtres pour qu'ils parlent de ces langues. C'est parce que c'est une attribut du Saint-Esprit. Bon. Maintenant, c'est quand on demande. Le truc qu'on va demander, c'est quel est le rôle du Saint-Esprit. On dit que le Saint-Esprit a pour rôle de rendre témoignage de l'évangile. C'est pourquoi quand on regarde, il y a
Un truc qu'on va prendre là pour comprendre un truc. Je viens en compte ça vite fait. Il faut prendre 1 Pierre. 1 Pierre 1 de 10 à 11. Qui a ça? Le micro. 1 Pierre 1. On écoute. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Maintenant, ici, on parle de qui? Des prophètes et des prophéties. Maintenant, la question, quel était l'objectif de ces prophéties? Les prophéties avaient pour objectif d'annoncer ce que Christ viendrait faire. Donc, toutes les prophéties ont pour but de nous expliquer ce que Jésus allait venir faire. Mais tout ça, c'était poussé par qui? Par le Saint-Esprit qu'ils avaient reçu. Donc, le Saint-Esprit, quand il vient en les justes, c'est pour permettre aux justes de rendre témoignage de l'évangile. L'évangile, c'est comment faire de nos péchés. C'est pourquoi quand tu liras dans Actes, là, on dit, le verset là, on dit qu'ils annonçaient les merveilles de Dieu. On dit, quelles sont ces merveilles de Dieu là? On dit, c'est l'évangile d'eau et d'esprit. Dedans que se trouve la véritable merveille qui est la vie éternelle. Maintenant, on suppose, puisque le rôle du Saint-Esprit, c'est de rendre témoignage de comment Jésus-Christ a sauvé. On suppose que eux tous, c'était les... Donc, eux tous, comme les apôtres, parlaient la même langue. Ils allaient parler quelle langue pour rendre témoignage? C'était hébreu. Donc, comme il y avait plusieurs personnes de plusieurs nationalités ou de plusieurs qui comprenaient différentes langues, c'est pourquoi, raison pourquoi le Saint-Esprit, à cette époque-là, a permis que toutes ces personnes aussi comprennent l'évangile du... S'ils n'étaient pas là, on suppose qu'on les retire. Ils allaient, mais cette fois-ci dans leur propre langue. Parce qu'ils sont devant leurs frères hébreux. Voilà. C'est quoi? On garde la merveille de Dieu, le rôle du Saint-Esprit. Voilà. Le révérend peut dire toujours, comme elle a dit, le parler en langue, ça peut, c'est pas un don en tant que tel. Et puis, le parler en langue ne veut pas dire nécessairement que quelqu'un a le Saint-Esprit. De nos jours, le seul parler en langue, c'est d'expliquer comment Jésus-Christ nous a sauvés. S'ils ont expliqué à un bourreau comment Jésus-Christ l'a sauvé, quand il va à ses parents bourreaux, qui doit expliquer l'évangile, comme il y a le frère Soro qui est parti à Korogo, je l'ai appelé au le point de la situation. Il dit qu'il a commencé à exposer l'évangile à ses parents. Mais il rentre en langue parce que là-bas, les parents ne sont pas allés à l'école. Il y a sa maman qui lui a dit que, ah, ce que tu es en train de me dire là, il ne faut pas sortir pour dire ça aux gens. C'est quoi il a expliqué à la maman? Il dit, rédemption éternelle. Que maman, ils m'ont mis en prison. On dit, pour me libérer, là, je dois 1 million. Et puis vous, 1 million. Est-ce que je suis toujours en prison? La vieille dit non. Il dit, bon, imaginons que la prison, c'était le péché dans lequel nous nous trouvons. Et puis Jésus est venu nous sauver. Est-ce qu'on a toujours nos péchés? La vieille dit non, mais il ne faut pas aller dire ça aux gens.
C'est à ça que maintenant le parler en langue, lui il a compris en français, mais quand il va vers ses parents, pour que eux aussi puissent comprendre pour dire Amen, il va parler en Korogolais ou bien en Sénoufo. Voilà le parler en langue quoi. Donc qui d'autre a une question? Bon, il est 21h03, hein, parce qu'aujourd'hui, on bouge. Donc si quelqu'un n'a pas de questions, je suppose que chacun a bien compris ce thème-là, commençant par le parler en langue et par les différents qui sont liés au Saint-Esprit, aux prophéties et puis aux songes. Parce que en semaine, c'est pourquoi nous qui sommes à Abidjan, sincèrement, nous sommes bénis. On est bénis, les dévanciers sont avec nous. Pour ceux qui sont à l'intérieur, c'est difficile. Il y a un qui m'a appelé avant-hier, qui m'a soumis un problème. Il dit, ça fait 3 ans de cela, il fait un songe. Et puis le même songe. 3 ans. Il fait le même songe. Mais quand il me dit ça, c'est pour un objectif. Il dit que, mais il essaie de décoder. Mais il n'y arrive pas. Donc il vient vers moi. J'ai commencé à rire. Et lui a dit le juste. Au nom de songe, il y a eu guerre. Parce que je me rappelle d'un truc que Pasteur nous a dit une fois concernant le songe du mal de Côte d'Ivoire. Parce que quand il est quitté fraîchement de l'évangile, en ce moment, on n'avait pas encore tous ces tests-là. Que les rêves et autres sont passés. Donc lui, dans sa foi de novice, il croyait encore aux rêves. Mais Dieu ne ment pas. Il a fait un rêve de Côte d'Ivoire, Cameroun 3-0. Première fois, ça vient. Deuxième fois. Donc, deuxième fois, c'est la confirmation. Il arrive, il dit au petit, c'est 3-0. Donc, qui dit? C'est Pasta. Côte d'Ivoire gagne 3-0. C'est Pasta. Donc, tout le monde, on tape Côte d'Ivoire 3-2. Bon, imaginez Pasta derrière ses petits. Maintenant, le petit, tout le monde le regarde. Tu dis que qui t'a parlé en songe? Il lui a dit le juste. Parce que si tu veux m'expliquer, c'est que tu attends que j'explique quelque chose. Je te dis que les songes, quand on est de nouveau, Dieu n'a jamais dit de demeurer dans les songes. Il dit, il faut demeurer dans sa parole. Satan se sert des songes pour tromper beaucoup de personnes. De nos jours, Dieu travaille dans sa parole. C'est pourquoi on conseille tous les justes à demeurer dans la parole. Donc je l'ai bloqué comme ça pour dire que si tu m'expliques, c'est que tu t'attends à quelque chose. Je ne veux même pas savoir. Moi, il te dit en même temps, il ne faut pas croire. Comme Satan sait que tu es attaché à ça, c'est pour constamment. Mais il faut lui dire, arrière de moi, Satan. Donc c'est comme ça, à le temps, tout ce qui est incorrect à notre foi, si nous sommes attachés à l'église, le Saint-Esprit par les enseignants nous donnera la force de pouvoir retirer tout ce qui est levain à notre foi. Donc sur ce, je remercie chacun et puis que Dieu nous raccompagne et puis qu'il fasse en sorte que notre demain soit rempli d'activités spirituelles. Et puis qu'il donne la force à tous nos frères qui ne se portent pas bien, tant physiquement que spirituellement. Au nom de Dieu, on a prié.